On va maintenant parler d'Air France KLM. Air France KLM qui a pris de l'altitude, même beaucoup d'altitude. La compagnie aérienne a grimpé de 140% depuis le début de l'année. Après, c'est une résurrection boursière après 2 années difficiles. Elle profite bien sûr de la baisse du prix des carburants. Récemment, un analyste de RBC a relevé sa recommandation sur le titre de 8,50 € à 20 €. Il tape notamment sur des recettes unitaires légèrement positives au 2e et 3e trimestre. Rémi, c'est plus un avion, c'est une fusée Air France KLM. Oui, alors effectivement, ça se voit sur le graphique qu'effectivement c'est une fusée. 140%, ça laisse des traces. Sur un graphique, c'est assez visible, Oui. parlant, effectivement. Nous, ce qui nous intéresse une fois de plus, c'est les niveaux d'intervention. Donc là, on a une moyenne mobile à 20 jours qui offre un niveau de stop qui est assez puissant, à 11,5 €. Et surtout, ce niveau-là, c'est à peu près un niveau de top qu'on trouvait dans les années 2014. Donc il y a vraiment un gros niveau d'échec qui a été dépassé. Et donc là, on vient d'ouvrir des perspectives de moyen terme, ce qui permet en tout cas d'aller exploiter une dynamique qui devrait être relancée par les investisseurs moyen terme. Après, le potentiel de hausse est de l'ordre de 20% par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Ça reste modeste, mais on est sur l'univers des produits de bourse. On ne va pas aller chercher beaucoup plus pour le moment. Et avec du levier, ça commence à devenir je dirais, très substantiel. C'est sky is the limit pour Air France KLM. Comment on peut encore amplifier cette hausse de la compagnie aérienne, Christophe ? Toujours donc avec un produit de bourse, puisque moi, ce qui me concerne, c'est là-dessus que je peux me concentrer. Si on voudra le voir après sur le site de Boursorama, on pourra. Je crois que la stratégie, là, elle nous donne l'opportunité de l'aborder de 2 façons différentes. C'est-à-dire que ceux qui auraient perdu l'avion, rater l'avion, en l'occurrence. Rater l'avion, ils doivent être un peu déçus d'être restés sur le tarmac. Donc, qui veulent rentrer dans cette stratégie et qui se disent, bon, on peut encore faire quand même une performance. 20%, disait Rémi, c'est ça ? À peu près, bon, oui. Donc, on peut le faire, effectivement, je dirais essayer de rattraper le retard perdu en utilisant un produit de bourse, puisque le produit de bourse, son point de vue, ça va être de réduire les distances et de réduire les délais, puisque ça bouge plus vite. Donc, quand on a un objectif en performance prédéfini, on va pouvoir le réaliser plus rapidement. C'est bien la hausse à la baisse, donc on vient se rappeler ce qu'on disait sur les niveaux de stop. Autre stratégie qui est intéressante, c'est pour ceux qui n'avaient pas raté l'avion. Donc qui sont dedans. Qui sont dedans, qui le font monter. Oui. Ça peut être le moment de faire un mécanisme de, en anglais, cash extraction, mais de libérer des liquidités. Expliquez-nous ça, oui. Voilà, c'est une stratégie dans laquelle, fondamentalement, ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on a cette belle performance. Donc on est a priori content, donc on peut rester dedans, mais ce qu'on peut aussi penser, c'est de sortir de cette position, donc solidifier ses gains, et de se dire que… Une partie totalement on peut solder effectivement sa position, après le pourcentage est propre à chacun, mais bien sûr. On va le faire pour l'ensemble d'une ligne, pour cet exemple, donc on va solder ses gains. On va pouvoir en fait réinvestir une petite partie, donc une petite partie de ce qu'on a gagné sur la hausse. On va pouvoir la réinvestir sur un produit à effet de levier, donc haussier dans ce cadre-là. Et donc si la performance, la tendance se poursuit, on va continuer simplement à gagner. Donc là, on a en l'occurrence sélectionné un produit qui est donc sur les niveaux indiqués par Rémi, qu'on peut de toute façon retrouver sur le site. Donc on va continuer à en profiter. Si ça se retourne, et ce qui se passe, qui n'était pas prévu, qui est contraire au scénario de… C'est là du plomb dans l'aile, je suis désolé de filer la métaphore. Voilà. Le produit, simplement, au pire, vous pouvez le revendre, mais si vous oubliez de le vendre, de toute façon, il va se désactiver parce qu'il va arriver sur sa barrière, donc sur son niveau de stop loss. Et puis, on aura perdu ce qu'on aura réinvesti, mais on aura sécurisé toute la partie de la hausse qu'on aura déjà faite. Donc c'est un scénario particulièrement dans le cadre d'actions qui ont eu des fortes tendances de ce style-là. Donc on a sélectionné justement un turbo illimité baisse, puisqu'on ne veut pas se fixer de limite là-dessus, qui peut être réévalué. Donc de voir comment on met une partie de ces gains, parce qu'une performance boursière, ça se construit dans l'année, c'est-à-dire que là on est quand même en juillet, donc 7 mois, donc si on a déjà fait cette belle performance depuis février, pourquoi pas en mettre une partie de côté et se dire déjà, pour ma performance de l'année, ça c'est sécurisé, ça c'est gagné. Voilà. Très bien.